Amen. Amen. Alors nous arrivons maintenant à la prédication. Nous avons fini l'étude des béatitudes et commençons aujourd'hui l'exposition du premier chapitre du deuxième livre de Pierre. Je pense que vous avez maintenant compris la méthode. Un des meilleurs moyens de connaître la Bible et d'en découvrir les richesses cachées est en étudiant ce livre verset après verset. Même si parfois il est nécessaire pour notre assemblée de revenir sur un sujet en particulier qui aurait été mal compris ou besoin d'être plus développé, je crois que cela plaît au Seigneur que l'on s'arrête, nous l'avons dit ce matin, sur chacune de ces phrases qui sont sorties de sa bouche et que l'on médite. Reprendre un même passage et l'étudier en profondeur est tellement intéressant et nous révèle ces petits détails que l'on rate parfois avec une première lecture. L'exposition, qui est l'étude de la Bible verset par verset, reste donc pour moi le meilleur moyen de vous présenter cette parole divine. Même s'il est possible que parfois je construise aussi mon sermon autour d'un thème, c'est quelque chose que je fais parfois. Mais lorsque l'on regarde cette lettre de 2 Pierre, on s'aperçoit qu'il s'agit d'une épître assez courte, que nous pouvons parfois avoir tendance à lire rapidement d'une façon superficielle. On se dit, je vais lire 2 Pierre aujourd'hui, j'aurais lu un livre de la Bible, mais il ne faut pas lire trop vite. C'est pourquoi nous allons passer quelques dimanches à essayer de comprendre ce que l'apôtre Pierre veut nous dire ici. Ainsi, quelqu'un souhaiterait-il lire le passage qui nous intéresse ce matin dans 2 Pierre chapitre 1, les versets 1 à 11, s'il vous plaît. 2 Pierre chapitre 1, les versets 1 au verset 11. Si quelqu'un se porte... Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi de même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité, l'amour. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. 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 Prions. Seigneur, ouvre nos cœurs et nos esprits par la puissance de ton Esprit Saint, afin que lorsque les Écritures soient lues, ta parole proclamée, nous puissions entendre avec joie ce que tu nous dis aujourd'hui. Amen. Alors ce message a pour titre « Le don
de la foi. Pour que l'on comprenne bien cette prédication, et nous allons voir tout ce texte que nous avons vu jusqu'au verset 11, et ce matin, nous allons nous concentrer sur le verset 1. Nous allons commencer par le début. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Serviteurs qui ont reçu une foi du même prix que la nôtre. Ce passage nous montre clairement que lorsque quiconque croit en Jésus-Christ, ce n'est vraiment pas par une foi que nous développons ou générons seul à l'intérieur de nous-mêmes. Mais ce passage nous dit que cette foi vient de Dieu, qui dans sa grâce nous l'accorde comme un cadeau, comme un don. Est-ce que quelqu'un se porterait volontaire pour lire Hébreux chapitre 12, verset 2. Hébreux chapitre 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de la foi, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen, merci. C'est intéressant cette traduction parce que c'est encore une ancienne traduction. Beaucoup de Bibles parlent de l'initiateur de la foi qui la porte à la perfection. L'initiateur, celui qui initie, qui enseigne ou propose quelque chose le premier, nous dit le dictionnaire Le Robert. En termes plus simples, nous croyons avec la foi que Dieu nous donne, car il est l'auteur de cette foi, nous dit Hébreux chapitre 2. Et plus que cela, il amène cette foi à la perfection. Alors dans la version que nous avons entendue, il est question du consommateur de notre foi. Est-ce que vous savez pourquoi il est le consommateur de notre foi? C'est car lorsque Dieu nous donne la foi, nous consommons cette foi en lui. Nous consommons cette foi en lui seul selon le plan qu'il a pour nos vies. C'est par exemple la raison pour laquelle dans Luc 17, les apôtres demandent à Jésus d'augmenter leur foi. Et Jésus leur répond de simplement faire ce qu'il leur est commandé. C'est la foi dont un serviteur a besoin, la foi qui permet au serviteur de faire tout ce qui lui est commandé par Christ dans les œuvres qu'il a préparées pour nous à l'avance. C'est par la foi que Dieu nous a donnée que nous pouvons croire dans le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Et cela devrait nous pousser à encore plus d'actions de grâce, parce qu'il a travaillé à l'intérieur de nous, afin que dans nos cœurs, nous naisse la confiance et l'engagement de croire en son Fils Jésus-Christ. Alors regardons maintenant ce passage d'un petit peu plus près. 2 Pierre 1, verset 1. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Pour commencer, nous allons nous arrêter là. Pierre s'identifie d'une façon très humble. Il aurait pu s'identifier simplement comme un apôtre de Jésus-Christ et ainsi s'élever au-dessus des autres croyants comme le font certains chrétiens aujourd'hui. Mais en réalité, il se met en dessous de tous. Il se met en dessous de tous les croyants à qui il écrit. Car pour toutes les personnes à qui est adressée cette lettre, Pierre s'identifie comme un serviteur. Ce que nous savons aujourd'hui est qu'il est reconnu internationalement. Dans le monde biblique, les traducteurs de la Wycliffe le confirmeront, que le mot serviteur, qui est en grec le mot doulos, fut intentionnellement mal traduit dans presque toutes les versions
de la Bible qui existe aujourd'hui. Alors c'est dangereux à dire cela, hein. La raison en est simple. Le terme grec doulos signifie littéralement esclave. Il s'agit du mot doulos, qui dans nos Bibles est traduit par le mot servant. En grec, il n'y a pas de doute. Ce mot signifie esclave et ne signifie jamais rien d'autre que esclave. Il ne signifie pas serviteur, il ne signifie pas travailleur, il ne signifie pas employé, il ne signifie pas aide. Il y a 6 ou 7 mots en grec qui existent pour serviteur sous une forme ou une autre. Un serviteur est quelqu'un engagé pour faire quelque chose, alors que l'esclave, lui, appartient à quelqu'un d'autre. C'est une grande différence, énorme différence même. Et pourtant, tout au long du Nouveau Testament, le mot esclave est masqué par le mot serviteur, ou une de ses formes. C'est une chose remarquable. Je vous encourage à aller faire cette recherche et à tester cette déclaration par vous-même, si vous avez un doute, en partant de la langue originale en grec. Pour trouver la raison de cela, il faut remonter aux premières Bibles anglaises, au XVIe siècle, à John Knox en Écosse et à Jean Calvin en France, ainsi que d'autres traducteurs qui ont rassemblé la Bible de Genève, qui était le projet de créer la version de la Bible dans sa traduction la plus proche des textes originaux, et qui, ironiquement, prirent la décision de ne pas traduire doulos par esclave. La raison, dans le concept d'être un esclave, la stigmatisation était trop grande à cette époque. À une époque, à une période où l'esclavage était un sujet bien plus sensible qu'aujourd'hui. Le mot esclave est un mot qui est trop fortement connoté. C'est trop humiliant, trop rabaissant. Ces hommes, puis ceux qui les suivirent, ont donc choisi de couvrir le mot en le replaçant par celui de serviteur ou de servant. Mais en faisant ainsi, ils ont malheureusement éliminé le terme esclave et le sens qui lui était attaché. À l'exception des passages où le Nouveau Testament parle d'un esclave physique, réel, ou alors d'un objet inanimé, par exemple esclave du péché ou esclave de la justice. Dans les autres cas, ils ont trouvé le terme trop négatif. Mais si jamais vous faites cette recherche vous-même, nous ne parlons ici que du Nouveau Testament. Vous trouverez le mot grec pour esclave, doulos, environ 150 fois, sous toutes ses formes, mais vous ne le trouverez réellement traduit par esclave que quelques-unes de ces 150 fois. Un esclave, quelqu'un qui fut acheté à un certain prix par son maître. Nous savons qui est le maître qui acheta Simon-Pierre, pour la raison que c'est la même personne qui nous racheta, vous et moi. C'est le Seigneur Jésus-Christ à la croix et par son sang. Il nous a rachetés et maintenant nous lui appartenons. Nous devons nous humilier et abandonner nos vies pour servir ses desseins. Et c'est ce que signifie être un serviteur ou encore un esclave. Le plus difficile dans tout cela est de revenir au mot original en grec et au sens qu'il implique. Cela commence à se faire maintenant, malgré tout, avec certaines nouvelles traductions. Le problème est qu'il y aura toujours un groupe de personnes pour pointer le changement du doigt et accuser les traducteurs de vouloir manipuler la Bible. Mais si je vous dis cela, c'est car dans les Bibles que vous tenez dans vos mains et qui sont, quoi qu'il arrive, et par le miracle du Saint-Esprit, la parole infaillible de Dieu à notre époque, il y a, par la grâce de Dieu et la technologie actuelle, la possibilité d'affiner encore plus nos traductions de la parole, afin de revenir de plus en plus proche à la pensée originale des auteurs originaux qui écrivirent ces lignes, et cela sans trahir la sainteté de cette parole. N'oublions pas que la traduction
Et la reproduction de la Bible est un processus qui commença dès le 1er siècle et qui continua jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas un processus qui s'est arrêté définitivement. Ça y est, la Bible est traduite, c'est bon. Mais au contraire, c'est un processus qui continue et se développe encore maintenant en 2024. Il se peut que ce soit le sujet d'une future étude biblique. Retournons maintenant à notre texte. C'est de cette façon que Pierre commence par s'identifier comme esclave de Jésus-Christ. Cela avant d'ajouter qu'il est un apôtre de Jésus-Christ, et la raison pour laquelle il fait mention de sa qualification d'apôtre est car il veut que nous sachions que ce qu'il écrit dans cette lettre vient directement de l'autorité du Christ. Le titre d'apôtre signifie être commandé par le chef de l'Église, c'est-à-dire le Christ. Cela signifie aussi de l'avoir rencontré physiquement et d'écrire et prêcher et enseigner avec l'autorité divine le message qui est confié à l'apôtre. Il n'y a plus d'apôtre aujourd'hui. Personne n'a rencontré le Christ en chair. C'est le mot grec apostolos qui en français est la racine du mot. Vous savez de quel mot en français? La poste. Apostolos. Ce mot a donné le mot poste en français. C'est l'apôtre. En effet, l'apôtre est un messager et il délivre un message comme le postier. Il tient donc à ce que l'on soit au courant que ce qu'il écrit dans cette lettre est un message qui vient directement du Saint-Esprit. Puis Pierre continue. À ceux qui ont reçu en partage une foi. Une foi. Nous avons reçu une foi. Nous n'avons pas reçu la foi. Ce qui est intéressant ici, c'est l'article 1, bien sûr. Cette foi est ce que nous appelons la foi chrétienne, c'est-à-dire l'ensemble des enseignements de Dieu contenus dans le livre qu'il nous donne. C'est pour cette raison ici que je vais me permettre rapidement d'être un peu technique et de parler de la foi objective et de la foi subjective. Parfois, la Bible fait elle-même référence à ce que l'on appelle la foi objective, c'est-à-dire un ensemble de doctrines représentant au plus près ce que la Bible appelle aussi la vérité ou la voix du Seigneur. C'est un ensemble de vérités engendrées pour nous dans l'Ancien et le Nouveau Testament, que l'on nomme la foi objective. Cette foi objective ne dépend pas de nous ou des situations diverses, mais elle est interne à la parole infaillible de Dieu. Elle provient de Dieu lui-même. Puis, il y a aussi la foi subjective, qui est simplement notre compréhension de la foi objective et la façon dont nous faisons de notre mieux pour appliquer la vérité, c'est-à-dire la foi objective dans notre vie. Cette foi est subjective car elle est interprétée par nous-mêmes. Bien souvent, nous nous mettons d'accord sur ces différents concepts, mais c'est par exemple la raison pour laquelle il y a tant de dénominations chrétiennes dans le monde. C'est d'une façon subjective, nous interprétons certains versets avec ce que l'on appelle une herméneutique différente. Une herméneutique, simplement une compréhension de la Bible et de ces versets différemment. Revenons-en encore une fois à notre verset. Ce que Pierre dit ici est qu'il nous est possible de vivre de notre foi. Cette foi qui est sujette aux conditions diverses de notre vie. C'est ces conditions diverses qui nous donnent parfois l'impression de vivre dans un désert spirituel ou alors que nous avons le sentiment de manquer de foi et que nous sommes dans le doute. Pour exercer notre foi pleinement, nous devons être certains qu'un être supérieur à tout ce qui existe nous aime et veut notre bien. Cette vérité ne dépend pas de ce que je dis ce matin
ou de ce que Martin Luther a dit il y a 500 ans. Cette vérité dépend de ce que Dieu nous a révélé par sa parole. Dieu nous révèle qu'il existe et que nous sommes nés à nouveau. Nous pouvons mettre notre foi dans ce Dieu tout-puissant que nous rencontrons dans les Écritures, si nous sommes convaincus que cette Bible, de tout ce que cette Bible nous apprend, et que nous la prenons au mot, croyant véritablement dans ses promesses. La parole de Dieu devient alors pour nous un moyen de grâce. Notre Bible devient alors le canal par lequel se déverse la grâce de Dieu dans notre vie. C'est à ce moment que nous sommes submergés par la parole de Dieu et que nous demeurons fermement en lui. Notre foi, qui est subjective aux incidents et aux situations de la vie extérieure, se solidifie tout à coup dès qu'elle se rapproche de sa source, de l'initiateur et de l'auteur de cette foi, qui est notre roc, qui ne change jamais, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation, lui qui nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures, nous dit la lettre de Jacques au chapitre 1. Ce qui est étonnant est ce que Pierre dit ensuite. Ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Pierre assure ses lecteurs. Pierre nous assure que l'ensemble de l'enseignement de la foi que nous recevons par ses lettres et ses épîtres n'est pas une foi de seconde classe, inférieure à celle de Pierre lui-même ou des autres apôtres, mais qu'il s'agit bien de la même foi que lui et les apôtres partageaient lorsqu'ils se rencontraient. Nous avons reçu la même foi que Pierre. Nous disons simplement que toute personne qui croit en Christ a la capacité de croire, car sa foi provient de la source de la foi qui n'est autre que le Christ lui-même. Pierre continue et dit encore que chaque personne qui croit en Jésus a reçu exactement la même quantité de foi, égale en nature, égale en habileté. C'est une foi qui renonce à croire les mensonges de ce monde, et particulièrement qui se transforme naturellement en repentance devant le Christ quand elle le reconnaît, se jetant sur sa miséricorde, cela conduisant jusqu'à la fin de ce verset, qui est par la justice de Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Ainsi, le résultat de la foi en Christ, que nous avons tous reçu en quantité égale, est la justice de Dieu en Christ. Cette foi que nous avons tous reçue en quantité égale est la justice de Dieu en Christ. La justice de Dieu hors du Christ, c'est la punition du péché et la mort. Alors que la justice de Dieu en son Fils veut dire le pardon de ce péché et la vie éternelle. Lorsque l'on est converti, la première chose que l'on reconnaît est que nous avons besoin que nos péchés nous soient pardonnés, sachant que Jésus nous a sauvés. Puis cela est suivi par un processus tout au long de notre vie de croissance et de compréhension. Mais où est la foi dans tout cela? Nous avons dit aujourd'hui que la foi que nous plaçons en Jésus vient de Dieu lui-même, et il est important que nous comprenions que la foi n'est pas quelque chose que nous générons de nous-mêmes. La foi n'est pas quelque chose, un sentiment, une émotion que nous pouvons créer nous-mêmes. Il ne sert à rien de dire « il vous faut plus de foi ». Vous ne créerez pas plus de foi de vous-même. Vous pouvez la demander en prière. Cela nous oblige à rester humbles. Nous ne pouvons pas dire que nous avons la foi, car nous sommes plus intelligents, plus compréhensifs ou plus sensibles spirituellement que notre voisin. La foi ne peut pas venir de nous pour la simple raison que nous sommes complètement dépendants du Seigneur dans tous les aspects de notre salut. La seule participation que nous apportons à notre salut est, vous connaissez la
La citation, « La seule participation que nous apportons à notre salut est le péché qui le rend nécessaire », nous dit William Temple, un théologien et archevêque du XXe siècle. Est-ce que quelqu'un souhaiterait lire un verset qui est un verset clé pour nous? Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Est-ce qu'il y aurait un volontaire? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Amen. Vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. On ne pourrait être plus clair. C'est le don de Dieu. C'est cette foi qui nous conduit vers la vraie adoration. Lorsque nous nous rendons compte que l'auteur de notre foi est Jésus-Christ et non nous-mêmes, nous réalisons alors que Dieu est plus grand que ce que l'on pensait au départ. Lorsque nous louons Dieu, je vais vous donner un exemple, ce n'est pas nous qui faisons 50% du travail et Dieu qui s'occupe des 50% restants. Mais chaque fois que nous louons, c'est Dieu qui fait 100% de cette action de grâce qu'il nous commande. Nous le louons parce que nous nous rendons compte que c'est lui qui est à l'origine de la louange qui sort de notre bouche. Il est celui-là même qui a fourni la foi nécessaire pour le louer. Et cela nous donne tant de joie dans l'adoration, car à cause de cela, nous nous sentons encore plus proches du Seigneur. En conclusion, savoir tout cela nous donne tellement de confiance lorsque l'on évangélise. Savoir que Dieu travaille dans le cœur des gens avant même que l'on ouvre la bouche. Et cela afin que le monde puisse recevoir ce message. Croire, se repentir, devenant des hommes et des femmes du royaume de Dieu par la foi qui sauve. Contrairement à ce que certains évangélistes peuvent penser, ce n'est pas nous qui sommes volés perdus, mais c'est bien Dieu qui sauve. Et cela n'a rien à voir avec notre élocution ou notre intelligence. Vendredi, lors de l'étude biblique, et nous avons entendu aujourd'hui qu'il y a des personnes qui n'ont jamais vu un Européen, un Caucasien, qui n'ont jamais vu une Bible. Et lors de l'étude biblique, nous avons mentionné l'exemple d'une personne qui naîtrait dans une famille musulmane ou une famille hindoue, ou même nous avons parlé d'une personne sur une île déserte, n'ayant jamais entendu l'Évangile. Est-ce que cette personne est désavantagée par rapport au salut? Pas du tout, car Dieu, par un miracle, peut transformer cette personne, par l'intermédiaire d'un songe ou par un ange, par exemple. Alors que certaines personnes, bien assises dans une église, ne savent peut-être pas qu'elles ne sont pas sauvées, car il y a des gens venant à l'église pour d'autres raisons que celle de se rapprocher de Dieu. Dieu est celui qui sauve, et ce que nous voulons, c'est être les instruments de ce salut. Le salut de notre prochain ne dépend pas de nos œuvres, mais de la grâce de Dieu. C'est cette grâce qui nous pousse à vouloir évangéliser, par reconnaissance de l'avoir reçue nous-mêmes. Nous voulons la transmettre. Comprenons que notre mission dépend de la volonté de Dieu. Dieu a préparé des âmes qui se convertiront à notre rencontre. Ayons donc l'assurance de la foi lorsque nous évangélisons. Dieu veut que nous produisions du fruit par son action en nous. Cela nous donne non seulement de la confiance, ces âmes se convertiront, évangélisons, mais aussi de la dépendance à Dieu lorsque nous faisons cette évangélisation. Ce n'est pas nous qui forçons quelqu'un à croire quelque chose. Non, ceux qui nous répondent sont ceux qui ont reçu
un nouveau cœur de chair. Et c'est à ce moment-là que Dieu leur donne le don de la foi. C'est par ce cœur de chair et ce don de foi que nous avons été sauvés, que nous sommes nés dans le royaume de Dieu, que nous croyons dans son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Il est le rocher. Les chutes d'eau représentent la foi déversée sur nous et qui se répand sur le monde, qui est représenté par la mer. Cela nous donne le courage de parler aux gens, car nous savons que ce n'est pas nous, c'est Dieu qui travaille. Car nous puisons maintenant dans le puits du salut. Nous prenons cette foi à sa source, et si nous vivons notre vie chrétienne dans l'abondance promise par Jésus, dans Jean 10, verset 10, ce torrent d'eau vive devrait normalement déborder de nous suffisamment pour que notre prochain soit lui aussi inondé par cet océan de grâce. Car, nous dit Ésaïe, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut, et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Oui, si le chef de notre foi a placé la foi en nous pour que nous puissions le louer, il l'a fait pour que nos louanges soient suffisamment visibles devant les païens, afin que eux aussi, voyant la grandeur de l'Éternel, se tournent vers lui pour toujours. Je vous invite à prier. Oui, sur Dieu seul mon âme se repose en paix, car mon espoir est en lui seul. Seul, il est mon rocher, mon salut, ma haute retraite. Je ne serai point ébranlé, c'est de Dieu que j'attends mon salut et ma gloire. Dieu est mon rocher protecteur, mon refuge est en lui. Peuple, confiez-vous en lui en tout temps, répandez devant lui votre cœur. Dieu est notre refuge. Amen. Je vous propose de chanter le chant suivant. Ô mon âme, exalte et chante. Ô mon âme, exalte et chante du Seigneur le nom divin. Viens louer sa grâce aimante qui t'accorde tant de bien. Gloire, 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 gloire à toi, Dieu juste et saint. Mes péchés, Dieu les efface, il me sauve et me guérit. La couronne de sa grâce, chaque jour pour moi fleurit. Gloire, 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 gloire au Dieu qui nous bénit. Tel un doux et tendre Père, Dieu prend soin de ses enfants. Il est lent à la colère, il nous aime et nous défend. Gloire, 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 gloire au Dieu qui nous entend. Brève est notre vie entière, frêle comme un
et toi, peuple des élus, en tout lieu que vos louanges de Dieu chantent.